Bonjour, je me présente Constant Zao, technicien supérieur en électromécanique. Aujourd'hui, je vais vous parler du démarrage direct instance de marche avec équation des sorties. Pour ce démarrage, il y en a deux parties. Il y a le circuit de puissance et le circuit de commande. Sur le circuit de puissance, je vais vous expliquer chaque appareil qui s'y contient. Sur le circuit de commande, je vais expliquer le principe de fonctionnement, l'analyse et les équations des sorties. Pour commencer, je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Le circuit de puissance, nous avons notre source de tension, et là, nous avons le sectionneur porte-fusible qui assure l'isolement, et 2, nous avons le contacteur qui assure la commande à distance. 3, nous avons le relais thermique qui assure la protection du moteur contre les surcharges. Et à la fin, nous avons le moteur asynchrone triphasé alternatif. Et là, nous avons la mise à la terre. Nous allons passer au circuit de commande, là où nous allons expliquer notre fonctionnement et faire l'analyse et enfin les équations de sortie. Donc là, nous avons le circuit de commande. Là, nous avons notre phase, fermeture du sectionneur Q1, impulsion sur S1, la bobine est excitée. Une fois la bobine excitée, ferme son contact d'auto-alimentation ou contact d'auto-maintien. La bobine est toujours excitée, donc le moteur tourne. Alors pour l'arrêt, on appuie juste sur S0, tout s'arrête totalement. Bon, par rapport à ce fonctionnement, nous allons parler aussi de l'analyse de ce fonctionnement. Donc nous savons que nous avons deux contacts, deux boutons poussoirs ici. Nous avons S0 et S1. Donc, par rapport à l'automatisme, nous avons 2 à la puissance N. Donc, N, soit N, c'est les deux boutons poussoirs là. Donc, S0 et S1. Donc, nous avons N qui est égal à 2. Donc, nous avons 2 à la puissance 2 qui est égal à 4. Pour l'analyse de notre système, donc l'analyse, on va faire un tableau. Pour ce tableau, on va faire entrer nos deux boutons poussoirs. Donc S0 et S1. Et nous avons notre bobine qui est là, KM1. Étant donné qu'on a eu 2 à la puissance 4, donc notre tableau là va contenir 4 rangées. 1, 2, 3, 4. C'est par rapport à notre fonctionnement. On a dit par rapport à notre fonctionnement. Donc, l'état initial, tout ne marche pas, donc ça veut dire que par rapport à l'automatisme, nous savons que 0, c'est arrêt, et 1, c'est marche. Donc là, l'état initial, nous avons 0 au niveau du bouton poussoir et au niveau de la bobine. Et lorsqu'on actionne sur S1, donc impulsion sur S1,
Donc marche, c'est la bobine qui est excitée. Mais notre bouton poussoir S0 est toujours en arrêt. Nous avons notre bobine qui est excitée parce que S1 est actionné. Donc, si on relâche S1, donc on relâche S1, c'est comme si c'était en arrêt 0, mais notre bobine est toujours excitée. Et là, c'est toujours dans son état initial, 0. Mais si on actionne impulsion sur S0, on avait dit que tout s'arrête. Donc, le bouton poussoir marche en arrêt et la bobine aussi en arrêt. Suite à cela, on va parler de l'équation des sorties. Donc, équation de sortie. Équation de sortie. Notre bobine, c'est par rapport à KM1 qui est égal au sectionneur et F2 bar et S0 bar S1 ou l'auto-maintien KM1 indice 1. Donc, voici notre équation des sorties. Voilà ce que je tenais à vous expliquer sur le démarrage direct un sens de marche avec équation de sortie. Pour cela, n'oubliez pas de vous abonner et mettre un pouce bleu. Merci.